Salut les footeux, on est fin novembre, le mercato d'hiver ouvre ses portes dans un peu plus d'un mois, un mercato qui risque d'être très agité. C'est donc l'occasion pour nous d'évoquer le profil de joueurs dont je suis sûr que vous allez entendre parler au cours du mois de janvier. Évidemment, dans cette vidéo, on va parler de profils un peu moins médiatisés. L'objectif, c'est pas parler de Victor Gyökeres parce qu'on en a déjà largement assez parlé en vidéo. Et j'en profite d'ailleurs avant de commencer pour vous dire que les analyses que je peux faire en vidéo YouTube, c'est des analyses assez sommaires qui ont pour objectif de parler à tout le monde. Si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail, on a pas mal de ressources sur notre compte Twitter. Et ce que je fais, c'est que pour tous les joueurs que je vais vous présenter dans cette vidéo, je vous mets en commentaire épinglé une liste de ressources et d'analyses un peu plus poussées que vous pourrez trouver sur notre compte Twitter avec d'autres radars de comparaison, des petites analyses vidéo. Voilà, vous avez du contenu un peu plus poussé en commentaire épinglé. Allez, let's go. Avant de lancer la vidéo, j'ai constaté que 3 spectateurs sur 4 n'étaient pas abonnés à la chaîne. Donc si le contenu te plaît, oublie pas le petit pouce bleu et l'abonnement, ça m'aide énormément pour le référencement. J'ai fait un 11 type pour parler de profils de joueurs un peu différents et on commence donc avec le gardien. J'ai choisi Álvaro Valles, le gardien de Las Palmas en Espagne. Alors son cas est un peu complexe, je vais pas avoir de data à vous présenter, tout simplement parce qu'il n'a pas joué depuis le début de saison. Si vous êtes supporter marseillais, vous avez peut-être un peu suivi l'affaire parce qu'il a été cité du côté de l'OM l'été dernier. Valles, le cas est un peu complexe, comme je disais. Tout simplement, c'est sa dernière année de contrat à Las Palmas. Il voulait absolument rejoindre le Betis Séville, son club formateur, donc retourner dans son club formateur l'été dernier. Le problème, c'est que le Betis n'a pas trouvé de porte de sortie pour son gardien numéro 1, Rui Silva, n'a donc pas pu faire d'offre à Las Palmas pour Álvaro Valles. À côté de ça, Álvaro Valles a refusé toutes les autres offres qu'il a pu recevoir, donc peut-être l'OM, mais je crois qu'il y avait aussi des offres de l'Arabie Saoudite qu'il a refusées parce qu'il voulait absolument rejoindre le Betis Séville. Du coup, le président de Las Palmas a un peu mal pris le fait que Valles bloque toutes les offres et qu'il n'y ait pas d'offre du Betis qui arrive. Il a donc décidé de l'envoyer en tribune pendant toute la saison. Donc là, Álvaro Valles ne joue plus. Je pense qu'on va en entendre parler cet hiver parce qu'il lui reste 6 mois de contrat, il va être libre de s'engager n'importe où. Je ne sais pas s'il va finir au Betis. Du coup, est-ce que le Betis va être capable de trouver, exfiltrer Rui Silva pour faire la place à Álvaro Valles? En tout cas, Álvaro Valles, l'année dernière, c'était un gardien excellent. Pour moi, c'était l'un des meilleurs gardiens de Liga, peut-être derrière Thibaut Courtois quand il jouait, même s'il a été longtemps blessé, Thibaut Courtois. Mais en tout cas, c'est une valeur sûre, donc c'est aberrant de voir qu'il ne joue pas du tout cette saison. Donc je ne sais pas où il va atterrir. En tout cas, s'il y a moyen de le choper libre et qu'il fait une croix définitive sur le Betis Séville, parce que c'est pas possible, c'est un gardien que des clubs intermédiaires de grands championnats doivent absolument se positionner dessus, parce que c'est un très très bon gardien, encore jeune, et qui a largement de quoi donner à un club qui joue l'Europe. Pour le premier défenseur central, j'ai décidé de parler du défenseur central portugais de 22 ans, Thomas Arroyo, qui évolue à Benfica. Pourquoi Thomas Arroyo? Parce qu'il coche toutes les cases du défenseur moderne. C'est un défenseur qui est très bon sur l'homme, très bon défensivement. On a un peu tendance à oublier ce pan-là quand on parle de défenseur. Maintenant, on parle directement de la relance, etc. Mais un défenseur qui sait défendre, c'est quand même pas mal utile. Il sait défendre et en plus, il est à l'aise à la relance. Il est très à l'aise balle au pied. Il est capable de faire des choses que peu de défenseurs centraux sont capables de faire, je pense. Il a eu beaucoup d'expositions l'été dernier parce qu'il y avait eu notamment une rumeur du côté du Paris Saint-Germain. Il est reparti sur un très bon début de saison où il explose absolument tout à Benfica. Je pense que cet hiver, il risque d'y avoir des offres de grands clubs qui risquent d'arriver sur la table de Benfica. Et justement, pour chaque joueur, je vais essayer de deviner, entre guillemets, la destination la plus probable pour le joueur. Thomas Arroyo, pour moi, la destination la plus logique, c'est le Paris Saint-Germain. Il y a déjà eu la rumeur l'été dernier. On sait que le Paris Saint-Germain a une connexion très forte au Portugal. João Neves, Vitinha, Gonçalo Ramos. Voilà, avec Luis Campos, ça scoute évidemment énormément le championnat portugais. Niveau adaptation, il retrouverait des joueurs qu'il connaît. Il a joué avec João Neves. Donc voilà, ce serait très intéressant Thomas Arroyo. En plus, on sait que défensivement, le Paris Saint-Germain a besoin d'un renfort, surtout s'il y a un Skriniar qui est exfiltré du côté de la Juventus. En termes de nombre, ça va être compliqué. Il coche un peu toutes les cases. Je pense qu'en plus, il rentre parfaitement dans le style de jeu de Luis Enrique, qui a envie d'avoir des défenseurs qui sont capables de se responsabiliser à la relance et de prendre un peu des risques. Là où Pacho est très bon défensivement, il est quand même un peu frileux à la relance. Donc pour moi, il coche en fait toutes les cases d'un potentiel transfert au Paris Saint-Germain. Pour le deuxième défenseur central, bon, c'est un nom dont vous avez forcément entendu parler ces derniers mois et ces dernières années, je pense. C'est Olivier Boskagli, le défenseur central du PSV aux Pays-Bas. Pourquoi Boskagli? Tout simplement parce qu'il est en fin de contrat l'été prochain. Donc à partir du 1er janvier, il sera libre de s'engager où il veut.
J'ai pas entendu de rumeur de prolongation au PSV. Je pense que le PSV serait très content de le prolonger, mais j'ai rien vu passer. Ce qui est sûr, c'est que l'été dernier, il était quand même très proche de rejoindre Brighton. Malheureusement, ça s'est pas fait parce que Brighton n'a pas été capable de poser d'offres sur la table, parce que Brighton avait déjà recruté énormément de joueurs. Donc je le vois pas prolonger. Je pense qu'il va partir, même pour lui. Je pense qu'il arrive un peu au bout de son aventure avec le PSV. Ça va être l'occasion pour les grands clubs de se positionner sur lui. Le profil de Boskagli, c'est un défenseur relanceur. C'est pas le meilleur défenseur du monde, mais par contre, en termes de relance, en termes de qualité de pied, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de défenseurs centrales gauchers qui sont capables d'avoir son niveau dans ce domaine du jeu. Donc c'est un profil qui est forcément fortement apprécié par les grands clubs qui aiment bien les défenseurs relanceurs à l'aise balle au pied. Si je devais donner un club dans lequel il pourrait aller, je ne vais pas citer Brighton parce que je ne suis pas sûr que Brighton revienne à la charge. Je citerai Leverkusen. Pourquoi Leverkusen? Parce que je pense que le style de jeu de Xabi Alonso, ce serait pas mal. Alors, est-ce que Xabi Alonso sera toujours à Leverkusen la saison prochaine? C'est la grande question. Mais en tout cas, il y a un potentiel départ de Jonathan Tah qui est aussi en fin de contrat, je crois, à Leverkusen. Mais en tout cas, ça parle de lui dans des clubs comme Barcelone, ça parlait de lui au Bayern. Donc, Jonathan Tah risque de partir. Si Tah part, je pense que Leverkusen cherchera en remplaçant. Et j'avoue que dans le style de jeu de Leverkusen, dans la défense à 3, je serais curieux de voir ce que pourrait donner Boskagli. J'ai un peu regardé tous les grands clubs. Il n'y a pas non plus énormément de grands clubs qui auraient besoin d'un profil immédiatement comme Boskagli. Donc j'avoue que Leverkusen, je pense que ce serait un fit assez intéressant pour lui. Pour le latéral gauche, on retourne du côté du Portugal et de Benfica avec le latéral gauche espagnol de 21 ans, Alvaro Carreras. Alors Carreras, c'est un peu paradoxal parce que la saison dernière, j'ai pas mal regardé Benfica et c'est pas le joueur qui crevait le plus l'écran pour moi, je le trouvais même un peu en difficulté, et cette saison c'est totalement différent. Depuis l'arrivée de Bruno Lage, il réalise un début de saison absolument monstrueux au Portugal, comme vous pouvez le voir au niveau statistique, c'est assez bluffant, et ce qui est intéressant avec Alvaro Carreras, bah, c'est surtout que c'est un latéral complet, jeune, qui peut encore progresser, mais au niveau de la destination, pour moi la destination elle est toute trouvée, c'est du côté de Manchester United. Pourquoi? Déjà parce que Manchester United, il y a Ruben Amorim qui est arrivé et qui doit très bien le connaître puisque Ruben Amorim entraînait le Sporting au Portugal. Mais surtout, Manchester United aurait une clause de rachat concernant Alvaro Carreras qui, je crois, c'est toujours compliqué de parler de montant de clause, etc. en vidéo parce que c'est jamais très clair, mais apparemment, il y aurait une clause de rachat entre 10 et 15 millions d'euros. Et avec une telle clause, je vois pas pourquoi Manchester se jetterait pas sur l'occasion, parce que même si ça fonctionne pas, on parle d'un latéral gauche de 21 ans, 10-15 millions, je pense que tu seras capable de le revendre, et franchement, tu feras quasiment aucune perte financière. Donc, vu ce qu'il a prouvé avec Benfica en ce début de saison, vu le style de jeu d'Amorim, vu qu'Amorim doit forcément le connaître, 10-15 millions d'euros pour rapatrier Carreras à Manchester United, peut-être faire passer Diogo Dalot du côté droit, pour moi ça me paraît être une occasion en or pour Manchester United et je serais très étonné que le club mancunien ne saisisse pas l'occasion dès cet hiver pour le rapatrier. Pour le latéral droit, on va parler de Wesley, le latéral brésilien de 21 ans évoluant à Flamengo. Alors je ne suis pas le plus grand suiveur des championnats d'Amérique du Sud, c'est compliqué de suivre tous les championnats du monde. Heureusement, on est plusieurs chez Datascout et j'ai un collègue qui est passionné par ces championnats et qui m'a parlé de Wesley. Donc Wesley, on risque d'en entendre parler cet hiver. Pourquoi? Parce que c'est un latéral hyper complet, avec une grosse pointe de vitesse, capable de se projeter vers l'avant, mais aussi qui a beaucoup progressé défensivement. Apparemment, lors de ses débuts, défensivement, c'était un peu compliqué. Il a très bien progressé dans ce domaine-là, donc c'est intéressant. Et on sait que dans le football moderne, les latéraux capables de multiplier les courses offensives, mais aussi de défendre, c'est très recherché. Et si justement on devait parler d'une destination, mon collègue, donc Adrien, m'a dit qu'il verrait bien Wesley en Serie A, que ce serait le profil parfait pour des clubs comme la Juventus ou le Milan AC. Mais il y a une grosse cote qui peut ressortir aussi récemment. Alors je ne sais pas si ça se fera financièrement, c'est le Stade Rennais. Pourquoi le Stade Rennais? Parce qu'à l'époque où Wesley a explosé à Flamengo, le coach était Jorge Sampaoli, qui est maintenant au Stade Rennais. Donc actuellement, au Stade Rennais, sur le côté droit, c'est Lorenz Assignon. Est-ce que Sampaoli peut pas demander de rapatrier un joueur qu'il aimait beaucoup? Je crois que Wesley était d'ailleurs le joueur qui l'utilisait le plus à l'époque où il coachait à Flamengo. Donc pourquoi pas imaginer un gros coup du Stade Rennais? On sait que le Stade Rennais a quand même des moyens avec ses propriétaires. Donc si Sampaoli dit à Signon c'est moyen et moi je veux rapatrier Wesley depuis le Brésil, et ben pourquoi pas le voir atterrir à Rennes. Pour le milieu de terrain, le premier nom dont je veux parler, c'est un joueur que j'apprécie énormément, c'est Adem Zorgan, le milieu algérien de 24 ans, évoluant à Charleroi en Belgique. Comme je le disais, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, j'en parle depuis quasiment 2 ans. J'ai envie qu'il parte de Charleroi et qu'il puisse connaître un plus grand championnat et un plus grand club, parce que c'est un joueur avec un vrai potentiel,
qui depuis 2 ans en Belgique, il explose quasiment tout au milieu de terrain en étant dans une équipe qui ne domine pas forcément le championnat. Je comprends pas pourquoi on parle pas plus de lui, pourquoi il a toujours pas eu sa chance hors de Belgique. Voilà, vous le voyez sur les statistiques, c'est quand même un milieu ultra complet et on parle d'un milieu qui ne joue pas dans une grosse équipe de Belgique. Donc toutes les statistiques de création d'occasion, de passes pénétrantes, de terrain gagné, enfin c'est quand même très très fort d'arriver à avoir ce niveau-là. Il est capable d'être actif défensivement, il est capable de créer des occasions. Pour moi, c'est un milieu ultra complet qui aurait largement sa place dans un club intermédiaire d'un grand championnat. Et justement, si on devait parler de destination, la première destination qui paraît tout naturelle, c'est l'Olympique Lyonnais, parce qu'il a longtemps revendiqué le fait qu'il est fan de l'Olympique Lyonnais. Cependant, on connaît les difficultés financières de l'Olympique Lyonnais. Il y a pas mal de milieux de terrain. Je pense pas que ce soit le joueur le plus à même de rejoindre l'OL lors du prochain mercato. Mais il y a un autre club de Ligue 1 qui pourrait me paraître intéressant, c'est Lille. Pourquoi Lille? Parce qu'on sait que Lille a quand même une connexion assez forte du côté de la Belgique. On a Fernandez qui a été recruté cet hiver. Jonathan David vient de Belgique aussi et de la Gantoise. Donc on sait que Lille a quand même un réseau de recrutement du côté de la Belgique qui est pas mal implémenté. Il y a pas mal de blessures du côté de Lille et je trouve que l'apport d'un Adem Zorgan dans le style de jeu de Genesio au milieu de terrain pour permettre à certains de tourner un peu et de souffler, je trouve que ce serait très très intéressant. Donc j'ai hâte de voir Adem Zorgan et j'aimerais beaucoup qu'il rejoigne la Ligue 1 et qu'on puisse en entendre parler un peu plus dans les médias. Le deuxième milieu, bon, j'étais obligé d'en parler, hein, c'est ma pépite, Svernipan. Alors je vais pas rentrer dans le détail du profil de joueur parce que je vous ai fait une vidéo de 10 minutes qui parle de lui vraiment en détail, donc allez la voir si vous voulez en savoir un peu plus sur lui. Mais voilà, milieu central norvégien de 17 ans qui évolue à Rosenborg, qui a absolument tout cassé, qui est peut-être l'un des U18, bon, les plus hypés du monde, hein, donc je vous apprends pas grand-chose en parlant de lui, mais je pense qu'on va en entendre parler cet hiver parce que le championnat norvégien est décalé, du coup il va se terminer là, donc ça va être l'intersaison. Je pense que c'est le moment parfait pour lui de partir, il a prouvé qu'à Rosenborg il avait le niveau, et je pense que certains grands clubs vont se pencher sur son profil, et justement si on parle de grands clubs, je cite encore Manchester United pour Svernipan, tout simplement parce qu'il a revendiqué qu'il était fan absolu du club mancunien, mais surtout, je pense qu'il ferait énormément de bien à Manchester United parce qu'actuellement, les milieux centraux de Manchester United qui sont utilisés par Amorim sur le premier match face à Ipswich, c'était Casemiro et Christian Eriksen. Eriksen qui était un peu mis au placard, qui ressort un peu nulle part à Manchester. Casemiro, grand respect pour Casemiro et pour toute sa carrière, mais on est quand même plus proche de la fin que du début, et j'avoue qu'un profil un peu frais comme Svernipan, capable de faire beaucoup de choses au milieu de terrain, dans le milieu à deux de Ruben Amorim, je pense qu'il pourrait énormément apporter, donc je serais vraiment pas étonné qu'Amorim fasse un peu le forcing pour que Manchester balance un peu l'oseille cet hiver pour retaper l'effectif, parce qu'il y a quand même besoin de retaper cet effectif, hein. Il y a quand même pas mal de joueurs qui ont absolument rien à faire dans un club qui vise les premières places de Première Ligue, et j'avoue que Svernipan, ça coche un peu toutes les cases d'un transfert à Manchester United. Mais en tout cas, peu importe où il va aller, j'ai très très hâte de voir la suite pour lui. Pour le milieu offensif, on va parler de Franco Mastantuono, le milieu offensif argentin de 17 ans, évoluant à River Plate en Argentine. Alors là, on est quand même sur un crack, hein. Un profil assez atypique parce qu'on parle d'un milieu offensif qui est quand même assez grand en termes de taille, mais par contre, la première touche de balle, c'est vraiment le genre de joueur frisson, quoi. Tu vois une compilation de ce genre de joueur, tu te fais ah ouais, j'ai envie d'en voir plus, il a que 17 ans, s'il progresse, ça peut vraiment être un excellent joueur. On voit que dans le championnat argentin, qui est quand même un championnat au niveau assez relevé en Amérique du Sud, et à 17 ans, au niveau statistique, il affole déjà tous les compteurs. Balle au pied, c'est monstrueux, comme je l'ai dit. À la création, c'est très bon aussi. Très bon finisseur. Je crois qu'il est d'ailleurs le plus jeune buteur de l'histoire de River Plate devant Javier Saviola. Ça veut quand même dire pas mal de choses. Donc voilà, j'ai très très hâte de voir la suite pour lui. Pareil, je le vois bien en Serie A du côté du Milan AC, je sais pas pourquoi. Alors il y a eu des rumeurs du côté du Real Madrid apparemment, parce qu'il aurait une clause de 45 millions d'euros. Mais honnêtement, le Real Madrid, je vois pas pourquoi ils auraient besoin de son profil-là, alors qu'il y a déjà des Arda Güler, des Hendrick, des Brahim Diaz qui ont du mal à avoir du temps de jeu régulier. Donc je vois pas ce qu'il irait faire au Real Madrid. Ça parlait aussi du Paris Saint-Germain, pourquoi pas le Paris Saint-Germain. Mais bon, dans le style de jeu, dans le schéma de jeu de Luis Enrique, j'ai du mal à voir où il pourrait s'inscrire. Donc pourquoi pas la Serie A avec le Milan AC qui va avoir besoin d'un peu se renforcer pour essayer de remonter au championnat. Je le vois bien en Serie A, voilà. Mais il y a pas mal de portes ouvertes. C'est un joueur qui est scruté par tous les plus grands clubs. Donc, à mon avis, il peut atterrir un peu n'importe où du moment que le club est prêt à faire péter la clause de 45 millions d'euros. Pour l'aile droite, on va parler d'un joueur dont vous avez forcément entendu parler si vous avez suivi l'Euro cet été, Dennis Mann, l'ailier droit roumain de 26 ans évoluant à Parme. Pourquoi on va en entendre parler cet hiver de Dennis Mann? Tout simplement parce que l'été dernier, il y avait déjà eu des rumeurs de transfert. Seulement, il sortait d'une bonne saison à Parme
mais en Série B, en deuxième division italienne. Donc c'est toujours compliqué pour un joueur qui surperforme en deuxième division de savoir s'il a vraiment le niveau d'un grand championnat. Donc je pense qu'il y a pas mal de clubs qui ont scruté justement son début de saison en Serie A, un début de saison qui est très bon. Voilà, il réalise un très bon début de saison en Serie A. Je pense qu'il a montré qu'il a le niveau d'un grand championnat. Alors c'est pas le meilleur dribbleur du monde, comme vous pouvez le voir en termes de statistiques. C'est pas le joueur qui va faire le plus de différence balle au pied en 1 contre 1. Par contre, là où je le trouve très fort, c'est dans l'intelligence de jeu, dans la création, dans la passe un peu décisive dans le dernier tiers qui va faire mal à la défense adverse et qui va permettre de trouver un offensif bien placé. Là, je le trouve très bon là-dedans, donc je trouve que c'est un profil intéressant pour des grands clubs. Je le vois bien rester en Italie, j'aurais du mal à le voir s'expatrier. J'ai regardé un peu tous les clubs italiens du haut de tableau. Pour moi, celui qui serait peut-être le plus à même de lui offrir une place de titulaire dans l'immédiat, ce serait l'AS Roma, qui est un peu dans la difficulté, qui a viré Daniele De Rossi et qui est allé rechercher, qui est allé sortir même de sa retraite Claudio Ranieri. Je trouve qu'il pourrait apporter une plus-value immédiate à l'AS Roma et je trouve que ce serait un bon tremplin pour lui pour passer d'un club un peu bas de tableau Serie A à un club qui a vocation à viser les premières places du championnat italien. Pour l'aile gauche, on va parler d'un joueur dont vous avez très certainement pas trop entendu parler. On va parler de l'ailier gauche espagnol de 21 ans, Yeremay Hernandez, qui évolue à La Corogne. Alors je sais pas vous, mais La Corogne, moi je suis né en 94, donc quand j'ai commencé à suivre le football dans mes jeunes années, c'était l'époque où La Corogne était en D1, il y avait une équipe vraiment sexy sur le papier, donc ça me fait toujours de la nostalgie quand on parle de La Corogne, mais maintenant ils évoluent en D2 espagnol, et pour en revenir à Yeremay Hernandez, eh ben, il réalise un début de saison absolument monstrueux en D2 espagnol. Là aussi, un peu comme Mastantuono, on est vraiment sur un joueur frisson, au contraire de Dennisman justement, qui fait vraiment la différence en 1 contre 1, qui va constamment provoquer son adversaire, et je pense que son début de saison va forcément attirer des clubs espagnols de première division, parce qu'il a 21 ans, il peut encore progresser, balle au pied, il montre des choses très très prometteuses, et justement au niveau de la destination, je pense qu'il va rester en Espagne, c'est un ailier espagnol, je le vois pareil, pas s'exfiltrer d'Espagne tout de suite. Je pense pas qu'il puisse aller dans un grand club comme le Real, le Barça tout de suite. Je verrais bien un club un peu intermédiaire comme la Real Sociedad, qui pourrait lui donner du temps de jeu. Je pense que son profil serait bienvenu dans un club comme la Real Sociedad. Donc voilà, un club comme la Real Sociedad, j'imagine bien pour Yeremay Hernandez. Et franchement, s'il rejoint un club de D1 espagnol, je vous conseille de le suivre de très près et d'aller voir des compilations du joueur parce que c'est vraiment la définition du football. Et enfin, en pointe, on va traverser l'Atlantique et aller du côté de la MLS avec Cucho Hernandez, le buteur colombien de 25 ans qui évolue au Columbus Crew. Pourquoi Cucho Hernandez? La saison de MLS va se terminer et Cucho Hernandez a encore réalisé une énorme saison statistique en MLS. C'est peut-être le meilleur buteur de MLS. Je vois très peu de joueurs au-dessus de lui dans ce domaine du jeu. Buteur ultra complet, une petite faiblesse dans les duels aériens, mais par contre tout ce qui est balle au pied, finition, c'est un vrai tueur et j'ai envie de le voir sortir de MLS pour voir ce qu'il serait capable de faire dans un grand club, dans un club en tout cas des championnats européens. Je pense que c'est le bon moment pour lui, il a 25 ans, il a fait un peu le tour en MLS, donc j'espère que des clubs européens vont se pencher sur son profil, et justement, alors je pense qu'il a clairement pas le niveau, parce que ça reste la MLS, mais il n'a pas le niveau pour des grands clubs européens, mais justement, j'aimerais bien le voir dans un club un peu intermédiaire de Ligue 1, et j'ai justement pensé au RC Lens. Alors j'en avais parlé notamment lors du dernier mercato d'été de Cucho Hernandez au RC Lens, pour remplacer Eli Wahi, qui était parti à l'Olympique de Marseille. Je trouve que le fit serait très très bon, je sais pas, c'est un joueur avec quand même une grinta, avec le public lensois, je trouve que ça pourrait très bien marcher. Je pense qu'il y a un peu un manque de ce côté, et je pense que ça manque d'un tueur en fait devant Lens. On l'a vu d'ailleurs, le match Lens-Marseille du dernier week-end. Franchement, Lens s'est créé des occasions. Alors Enzola, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui propose beaucoup, mais ça manque d'un tueur devant. Et j'avoue que mettre un Cucho Hernandez à la pointe de l'attaque de Will Steele, un mec, tu lui passes le ballon, t'es sûr que ça va faire filoche, la plupart du temps, ça ferait un grand bien du côté du RC Lens. Donc j'avoue que j'aimerais bien le voir dans un club français un peu intermédiaire, sans trop de pression, mais pour lui permettre d'arriver en Europe et de se faire un peu la main, vu le public lensois et tout, je trouve que le fit serait très intéressant et j'aurais hâte de voir ça. Voilà pour le résumé des 11 joueurs qu'on vient d'évoquer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de clubs différentes de moi, si vous pensez que tel joueur pourrait plutôt aller dans tel club, ça m'intéresse. Mais surtout, dites-moi en commentaire si vous avez des idées de noms de joueurs que vous voyez exploser durant ce mercato d'hiver, dont vous êtes sûr qu'on va entendre parler et que je n'ai pas cité, parce que j'ai dû faire des choix et parler de 11 joueurs,
et il y en a plein d'autres qui auraient pu être cités. Donc voilà, j'aime beaucoup les échanges en commentaire, c'est hyper intéressant sur YouTube, je trouve. Donc voilà, donnez-moi des idées de joueurs, dites-moi tel joueur, je suis sûr qu'on va en entendre parler. Et puis prenez un petit risque, donnez-moi un club aussi, hein, quitte à se tromper, mais c'est toujours marrant de prendre des risques comme ça. Voilà, merci beaucoup à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et puis moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao l'équipe!